Quentin Bourgeois qui nous a ralliés il n'y a pas très longtemps et qui a été, vous savez qu'on a actuellement des gens qui viennent de droite et de gauche, c'est le cas de le dire. Sylvie Evars, qui n'a pas pu être là avec nous ce soir, qui sera là à Lille bientôt, qui est une ancienne responsable de France Insoumise, qui nous a rejoint, qui était à, comment dirais-je, la responsable à Soissons et dans le département de l'Aisne. Et à l'autre bout de l'échiquier, Quentin Bourgeois, qui a été au Front National, qui est conseiller municipal à Saint-Omer et qui nous a rejoint il y a maintenant plusieurs mois maintenant, après avoir claqué la porte du FN il y a un peu plus d'un an. Merci Quentin de nous avoir rejoints. Bonsoir à tous. Alors je ne vais pas trop me présenter, en fait vous pourrez retrouver mon entretien sur UPR TV que j'ai eu l'occasion de faire avec François Asselineau. Donc je vous invite à aller voir cet entretien et vous en saurez plus sur moi. On a un peu parlé de fake news et donc moi je vais essayer de faire un peu de débunkage, c'est-à-dire de réinformation. Et je vais commencer par l'Union européenne. Parce que les mots ont du sens, ne laissez pas les européistes vous dire que l'Union européenne c'est l'Europe. L'Europe est une entité géographique qui va de l'Atlantique à l'Oural. L'Union européenne est une construction politique. Si cette construction politique peut disparaître, et je le souhaite, l'Europe ne disparaîtra pas sauf sur une échelle temporelle géologique. Donc, lorsque vous discutez avec des européistes, ne les laissez pas dire « l'Europe c'est ceci, c'est cela ». Non. Ce n'est pas l'Europe, c'est l'Union européenne. Le premier poncif sur l'Europe, c'est « l'Europe c'est la paix ». On l'a tous entendu. Ce qui fait la paix en Europe depuis 70 ans, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la guerre froide et la dissuasion nucléaire. Par ailleurs, les traités européens nous arriment à l'OTAN, qui nous poussent dans des conflits visant à préserver les intérêts américains en Irak, en Syrie, en Libye et tant d'autres. Donc l'Union européenne, ce n'est pas la paix. Le deuxième poncif vous concerne un petit peu. L'Union européenne, c'est les grands projets, des échanges comme Airbus ou Erasmus. Ces grands projets et échanges ne sont que le fruit de la coopération entre entreprises et États. L'Union européenne n'a rien à voir avec ces projets. L'Union européenne est-il au capital d'Airbus? La référence à Erasme du programme d'échange montre que les voyages d'études n'ont pas attendu la construction européenne. Rabelais au XVIe siècle ou Flaubert au XIXe, qui ont voyagé en Italie, le démontrent. Aujourd'hui, bon nombre d'écoles, d'ailleurs, favorisent les échanges internationaux avec ou sans Erasmus. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire un semestre en Irlande, et ça n'était pas avec Erasmus. Le troisième poncif, l'euro facilite les voyages, plus besoin de changer mon argent. N'y a-t-il pas d'argument plus faible pour défendre l'euro et l'Union européenne que celui-là? Ainsi, par paresse, on préfère défendre une monnaie qui asphyxie notre économie, mais qui permet d'aller dans d'autres pays sans problème de change. Quelle grande avancée. C'est comme si on regardait mourir notre industrie en se targuant que l'Union européenne protège le piment d'Espelette. J'aimerais maintenant en venir au poncif qui pousse les électeurs à voter Front National, puisque j'en étais un avant. Le premier argument des électeurs du FN est de dire qu'ils sont contre l'Europe. Et aujourd'hui, c'est clairement faux. Aujourd'hui, le FN pense pouvoir changer l'Europe avec ses alliés, qui pourtant ont des intérêts divergents, par exemple sur la directive des travailleurs détachés. En fait, la seule ambition de la famille Le Pen, c'est d'empocher l'argent. Pour ces élections, il y a 3 camps. Les fédéralistes qui veulent plus d'Europe, les eurocritiques ou eurosceptiques qui disent que l'Europe ne fonctionne pas et qui veulent la changer, et l'UPR pour le Frexit. Le deuxième argument consiste à dire que c'est un match entre le Front National et En Marche, ou Renaissance selon. Et donc que voter Front National, c'est voter utile en quelque sorte, pour faire barrage à Macron. Faut-il rappeler que c'est une élection proportionnelle à un tour, et par conséquent, le seul vote utile est le vote de conviction, pour faire en sorte que le parti qui est le plus proche de vos idées ait des représentants. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2014, j'avais voté UPR, car c'était le parti qui collait vraiment à mes convictions sur l'Union européenne.
Le troisième argument est celui de la peur, l'argument du grand remplacement et de l'immigration incontrôlée. Mais là où le FN ne voit que les conséquences d'une politique, l'UPR voit les causes. Cette immigration n'est que le produit des guerres menées par les Américains pour des intérêts économiques. Et nous sommes entraînés dans ces guerres, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la faveur des traités européens qui nous vassalisent à l'OTAN. J'ai passé 12 années à défendre une cause qui n'était pas la bonne puisque le Front National reposait sur ces mensonges. Certains me diront que mon aveuglement a été terriblement long. À cela, je leur réponds, mieux vaut tard que jamais. L'essentiel est que je sois parmi vous aujourd'hui pour défendre le retour de nos libertés. Maintenant, tordons le cou à quelques idées qui circulent sur l'UPR. L'UPR serait complotiste. Mais aujourd'hui, on se demande si la liberté de conscience et de pensée est interdite. Car quand on entend Madame Loiseau dire qu'elle veut mettre 2 baffes à Monsieur Dupont-Aignan car il pose des questions sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame, c'est donc qu'on n'a plus le droit de se poser des questions. Et puis par ailleurs, cette violence, chez En Marche, c'est quelque chose de très récurrent. Il y a de quoi se poser des questions. Autre fausse idée sur l'UPR, l'UPR serait un parti libéral et donc de droite. Un parti libéral qui veut pourtant nationaliser les autoroutes, redonner un sens au mot service public dans le transport, dans l'énergie. Drôle de conception du libéralisme. Ensuite, sur l'immigration, on a les deux visions, là. Soit parti raciste pour certains, soit parti trop laxiste pour d'autres. Je crois surtout qu'en la matière, notre mouvement peut se targuer d'être pragmatique en proposant de soumettre la question de la politique migratoire à l'approbation de tous les Français par un référendum. On entend aussi que le Frexit nous isolerait. Le programme de l'UPR est pourtant clair en la matière. Sortir de l'Union européenne n'est pas se replier sur soi. C'est au contraire s'ouvrir à d'autres partenaires. Notre diplomatie a beaucoup souffert de notre appartenance à l'Union européenne. La France ne rayonne plus comme par le passé, tant elle a peur de froisser les susceptibilités de ses partenaires européens. La France doit retrouver ce dispositif diplomatique qui nous permettra de retrouver notre rayonnement. Sortir de l'euro affaiblirait notre économie. Mais quelles zones géographiques, avec des disparités économiques aussi importantes que l'Allemagne et la Grèce, ont une monnaie unique? Aucune. Pourquoi? Tout simplement parce que cela ne peut pas fonctionner, sauf à accepter des transferts colossaux entre ces pays, et encore cela ne résoudrait peut-être même pas le problème. Voilà, j'espère que ce soir vous aurez eu quelques éléments supplémentaires pour tordre le cou aux idées reçues, qu'on peut nous balancer lorsque nous militons pour l'UPR, sur les marchés notamment. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire bon courage pour cette campagne. Vive la République et vive la France libre. Très bien.